C'est un film ou pas? J'ai pas compris. Salam alaikum, bonjour, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un livre. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. Le livre, il est de Fereidoun Batmanghelidj, qui était un médecin iranien. Le livre s'appelle en français « Votre corps réclame de l'eau, effet méconnu de la déshydratation ». C'est un livre qui va nous parler de l'eau dans notre corps et des pathologies qui peuvent découler de la déshydratation chronique. Alors, en français, donc c'est une traduction. Le livre n'est pas très épais, il fait un peu moins de 150 pages. Donc c'est un livre relativement rapide à lire. Bon, c'est un petit peu technique, mais ça va, rien de trop inaccessible. Alors on va regarder ensemble un petit peu la table des matières et je vais vous expliquer pourquoi je voudrais absolument vous parler de ce livre aujourd'hui. Le docteur Batmanghelidj, donc, est un médecin iranien qui a fait des études de médecine en Écosse, et il a écrit ce livre parce qu'il a voulu changer de paradigme. Il trouve que dans beaucoup de pays, dans l'époque moderne, les médicaments coûtent très cher aux patients et coûtent très cher à la sécurité sociale. Et donc il voulait renverser ce paradigme et expliquer, enfin il a fait énormément d'études, de recherches dans différents, avec beaucoup de patients, etc., sur la déshydratation chronique. Alors il explique au début du livre que, par exemple, quand vous buvez de l'eau toute la journée, additionnée de jus de citron, ou bien de l'eau avec de la grenadine, ou bien même des tisanes de plantes, ce n'est plus de l'eau. Il explique à quel point l'eau doit être vraiment seule dans le corps et ne pas véhiculer quelque chose. Et puis il explique toutes les pathologies qui peuvent aujourd'hui... Enfin, lui considère qu'on médicamente toutes des pathologies qui sont juste dues à la déshydratation. Alors ce livre, même si on n'est pas d'accord à 100%, il peut quand même aider pas mal de monde parce que c'est vrai que dans ma pratique de tous les jours, je constate à quel point beaucoup de gens sont déshydratés et juste en faisant ce qu'on appelle une cure d'eau, ça peut aller beaucoup mieux. Donc on va d'abord parcourir un peu la table des matières ensemble rapidement pour que vous voyez un petit peu comment se construit le livre. Alors, est-ce que mon caméraman s'est un petit peu zoomé sur la table des matières? Tu me fais signe quand c'est bon? On est OK? Alors, pourquoi la médecine ne guérit pas la maladie? Donc d'entrée de jeu, il est dans le vif du sujet. Lui, vraiment, son objectif, c'est de changer le paradigme de la médecine moderne et notre vie en fait. Donc ce bouquin va vous changer la vie et je le souhaite pour les gens parce que vous êtes très nombreux à ne pas boire d'eau du tout. On boit énormément de boissons sucrées et on va y revenir. Alors le nouveau paradigme, donc voilà, donc dès le départ on est dedans. Et puis il démarre un petit peu l'histoire des pathologies. Alors les douleurs dyspeptiques, ça c'est tout ce qui est système digestif, n'est-ce pas? Colite, etc. Ensuite, rhumatisme et articulation, parce que nos articulations ont besoin d'eau. Et donc tout ce qui est les douleurs lombaires, les douleurs du cou, les maux de tête, les névralgies, tout ça, les rhumatismes articulaires, stress et dépression, hypertension, excès de cholestérol. Souffrez-vous d'un excès de poids, parce que les meilleures pertes de poids se font en buvant de l'eau. Et là, ça va intéresser, je pense, aussi beaucoup de monde. Vous avez asthme et allergie, aspect métabolique du stress lié à la déshydratation, des idées nouvelles sur le sida. Donc là, il montre quelques recherches qui avaient été faites à l'époque. Et le plus simple des traitements en médecine. Donc il revient, il fait une conclusion sur l'eau et notre corps. Ce médecin est décédé, donc il est né en 1931 à Téhéran. Après, donc, il a étudié en Écosse parce que je pense qu'il y avait des troubles politiques à une époque. Et puis, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Je cherche un petit peu sa date de décès, mais en tout cas, c'est un contemporain. Et donc, son livre est vraiment pas mal pertinent et je pense qu'il peut aider pas mal de monde. En 92, voilà, il a été invité en Iran, donc il y a toute sa petite biographie à la fin de l'ouvrage. Il y a aussi toutes les références scientifiques et les articles scientifiques sur lesquels il s'est basé, en tout cas pour écrire le livre. Donc beaucoup d'articles en anglais pour ceux qui peuvent aller lire la littérature primaire scientifique et qui seraient vraiment intéressés. Si vous êtes médecin ou thérapeute et que vous voyez cette vidéo, ça peut également vraiment vous intéresser. Évidemment, moi j'ai par exemple beaucoup de gens au quotidien qui me disent je n'aime pas l'eau.
je n'aime pas l'eau, oui, l'eau n'est pas sucrée et elle n'a pas vraiment de goût, mais quand vous vous réhabituez votre corps à boire de l'eau, l'eau c'est ce qu'il y a de plus biodisponible, c'est ce que votre corps aime le mieux. Et souvent les gens dorment mieux, ont beaucoup plus d'énergie le matin, les fatigues chroniques, c'est vraiment impressionnant comme un apport en eau peut changer la face des choses et peut changer votre quotidien. Aussi ce que je voulais dire, c'est que j'ai un trou. Je voulais dire donc le goût de l'eau et puis ah oui, le signal de la soif. Et ça c'est quelque chose dont on me parle très souvent. Les gens me disent oui mais madame je n'ai pas soif. Et là c'est clair que quand vous ne buvez pas ou quand vous êtes déshydraté de manière chronique, vous n'avez plus soif. Votre corps fait des économies d'énergie et ne vous envoie plus le signal de la soif. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment en déshydratation chronique. Les gens qui ressentent la soif, oui c'est parce qu'ils boivent et donc leur corps leur dit ah tiens encore, j'en voudrais encore. Mais quand vous buvez soit 0 verre d'eau par jour, ce qui arrive très souvent, soit moins d'un demi-litre par jour, même les gens sont parfois très contents de boire 1 litre d'eau par jour, ce qui n'est pas encore assez. Ils me disent j'ai jamais soif, je dois un petit peu m'obliger. Oui, au début, obligez-vous pour réinitialiser, redémarrer ce signal de la soif pour que l'eau puisse être exploitée par votre corps. Tous les systèmes ont besoin, vous avez vu la table des matières, notre système nerveux a besoin d'eau, notre système digestif a besoin d'eau, notre système locomoteur a besoin d'eau. Et donc au début, obligez-vous à boire de l'eau, en tout cas pendant 30 jours et à au moins 1,5 litre à 2 litres. Et puis après, vous verrez, le signal de la soif redémarre et ça ira beaucoup mieux et vous démarrerez une nouvelle vie. Et donc, si ça peut vous stimuler à boire davantage d'eau, lisez ce bouquin. Il est juste terrible. Il y en a beaucoup des livres sur l'eau. Il y a les travaux du docteur Emoto aussi qui sont de plus en plus connus, mais qui ne sont pas du tout une approche médicale. Mais voilà, c'est quand même super intéressant ce qu'il a réussi à faire et on peut en reparler dans une autre vidéo. Surtout qu'en islam, comme on a beaucoup de soins thérapeutiques qui se font avec l'eau, qu'on lit le Coran sur de l'eau, etc., les travaux du docteur Emoto sont venus en quelque sorte prouver ce que nous on savait déjà depuis très très longtemps. Et donc que l'eau peut véhiculer l'intention. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens, donc la maison d'édition pour ce livre-ci, un petit peu peut-être un lien vers les travaux du docteur Emoto, c'est un japonais. Et donc j'espère que ça vous donnera envie de le lire et puis surtout que ça vous donnera envie de boire de l'eau et que du coup vous démarrez une nouvelle vie et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu si ça vous tente d'aller vers un nouveau paradigme. Voilà, à très bientôt.